Comment maîtriser l'art du détachement? Déjà, en tant qu'être humain, il faut toujours avoir l'humilité de se dire qu'on ne maîtrise rien, qu'on est toujours en apprentissage. Mais pour être honnête, c'est ça la maîtrise de soi. Savoir qu'on est toujours en apprentissage et qu'on n'est pas parfait. Attendez, je vous rapproche. Close and personal, you know. Vous devez sûrement être une personne qui donne trop d'importance aux gens ou aux choses qui n'en valent pas la peine, qui s'obstine sur des choses qui sont hors de son contrôle, ou vous êtes même peut-être un people pleaser. Vous inquiétez pas. I've been there. I've been there. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience et vous dire comment sortir de ce rabbit hole. Pourquoi le détachement? C'est quoi le détachement? Et comment acquérir le détachement? On va voir ça aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui pourraient trouver ça utile. Likez, commentez vos avis, vos opinions, votre expérience. Partagez votre histoire, votre ressenti, comment vous avez fait pour maîtriser le détachement. Et more importantly, abonnez-vous. C'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi je me détache aussi facilement, ou pas forcément facilement, mais pourquoi je n'ai plus trop de mal à me détacher, que ce soit de certaines situations ou de certaines personnes. Je vais vous faire une backstory, and I'm saying trauma bonding. Asseyez-vous, prenez vos snacks, prenez vos boissons. We're going for a ride right now. Alors bien sûr, le détachement, ça peut s'acquérir pas forcément d'un trauma. Genre le détachement, ça ne vient pas forcément d'un trauma. Mais pour moi, oui. Voilà. La plupart des éléments, la plupart des traits de personnalité que j'ai aujourd'hui résultent de traumas que j'ai vécu plus jeune et ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter mes traumas maintenant, tout de suite. Et tu ne dois pas partir. J'ai eu de nombreuses déceptions dans ma vie. J'ai eu aussi l'envie ardente et permanente d'obtenir la validation d'un parent. Tout ça en vain, ou en obtenant très peu de reconnaissance en retour. Carrément, tu arrives à un point où tu t'oublies même toi-même. Tu deviens une people pleaser. Les gens qui m'ont connue maintenant, entre ma vingtaine et maintenant, aujourd'hui j'en ai 23. Je pense que si je leur dis ouais j'étais une people pleaser, dans leur tête ils sont en mode quoi? Mais oui, j'étais une people pleaser. Il y a certains traits de personnalité chez moi qui font que ça refait surface parfois, mais aujourd'hui je m'en fous. Mais avant j'étais une people pleaser à donf. Je voulais toujours rester dans les bonnes grâces des gens, même si ça me portait préjudice. Petite anecdote, je me souviens même au collège, je voulais tellement rester amie avec cette fille en particulier que les gens ont commencé à me reprocher d'être toujours d'accord avec elle, d'être toujours pour elle, etc. Et ça a commencé à m'appeler le chien. Et ouais, le chien ou le chien 2. Comment c'était hard la vie à l'époque, hey. Le loyer, c'est hard, hey. En y repensant, ils auraient pu être un peu plus gentils et m'appeler la suiveuse au lieu du chien. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus preuve de considération, je trouve. Mais bon, à l'époque, les enfants étaient très très méchants. Enfin, les enfants à cet âge-là, au collège, très très méchants. Ils connaissent pas les conséquences de leurs paroles et de leurs actes. Et de toute façon, je pense que s'il m'avait appelé la suiveuse, ça m'aurait moins choquée. J'avais besoin de quelque chose qui me remet les idées en place, quoi. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, je comprenais vraiment pas. Pour moi, tout ce que je faisais, c'était être loyale à mon ami. De la perception extérieure, j'étais un chien, quoi. J'étais une suiveuse. On me disait souvent la phrase, et cette phrase, elle me marque toujours jusqu'aujourd'hui. Un chien ne peut jamais voir quand il est un chien. Damn. Hey, nah. C'est chaud quand même, hein. J'avais 12 ans. L'année de 5e, j'en parlerai dans ma biographie. Vraiment, cette année, c'était trop. Mon comportement, je le voyais plus comme de la loyauté. Être loyal ne veut pas dire être soumis, être dépendant affectif ou être un suiveur. Être loyal, c'est être loyal. Ce n'est pas suivre la personne dans toutes ses actions, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. C'est pas ça la loyauté. Et du coup, à un moment donné, le cerveau, il vrille. La perception de soi-même se fracture. On a l'impression que pour être apprécié, être soi-même, ce n'est pas assez. Il faut servir une performance, faire des courbettes, tirer une révérence infinie. Tu peux jamais frustrer la personne, sinon elle part. Tu peux jamais montrer le moindre signe de désaccord, sinon la personne, elle prend ça comme un affront, même une trahison. Mais toi, tu veux pas perdre la personne. Tu veux pas qu'il y ait de conflit, donc tu acquiesces.
tu encaisses. Par contre, avec ce genre de relation, il peut pas y avoir deux dépendants affectifs, sinon c'est pas drôle. Il faut toujours qu'il y en ait un qui a un peu plus de pouvoir sur l'autre. Qu'elle ne te retourne jamais l'énergie ou très peu, histoire de te garder en haleine. Mais moi, à un moment donné, j'en avais marre. Et en plus, c'est très épuisant de donner et de ne jamais recevoir. Donc, j'en avais marre. Il y a aussi le fait que j'ai une personnalité où je prête un peu quand même, un peu d'importance quand même à la perception que les gens ont de moi et à ma réputation, etc. Je préfère que la personne à qui je donne toute cette énergie me traite de méchante, de traître, qu'elle aille raconter à tout le monde que je suis méchante, que les gens ont cette image de moi de chiot abattu, de chien qui fait tout ce qu'on lui dit au doigt et à l'œil. Je préfère être la méchante dans l'histoire. Donc l'espoir innocent de vouloir satisfaire en permanence s'éteint. Je traverse aussi des ruptures amicales qui me forcent à adopter cette philosophie de vaut mieux être surpris que déçu. Je n'attends plus rien des gens. Je n'espère plus de manière innocente en mode non mais il va jamais me faire ça. Il va jamais me faire ça. Je me dis juste il en est capable. Il va peut-être pas me faire ça, mais il peut me faire ça. C'est ce que je me dis. Comment je vois le détachement ? Ou c'est quoi le détachement ? C'est quoi ma définition du détachement ? Je vous dis, moi, c'est ma propre définition que je donne. Ça peut être différent pour n'importe qui. Mais pour moi, le détachement, c'est ne pas se laisser envahir par ses sentiments en cas de déception. Ça ne veut pas dire fuir ses émotions ou ça ne veut pas dire les bloquer et ne pas ressentir. Ça veut juste dire ne pas se noyer dedans. Ce n'est pas de ta faute si la personne n'a pas su te respecter et t'apprécier. C'est pas de ta faute si ton ex est égoïste et qu'il ne pense pas aux conséquences de ses actes. Ce n'est pas de ta faute si ton patron minimise ta santé mentale. Choisis-toi en premier et détache-toi. Tu as le droit de pleurer, d'être déçu, d'être nostalgique, mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est retourner dans la même situation avec les mêmes conditions qui t'ont fait souffrir, les mêmes paroles, les mêmes comportements, tu n'as pas le droit d'y retourner. Et si la personne n'est pas prête pour ça, elle n'en vaut pas la peine. Just move on. En gros, se détacher, c'est lâcher prise et laisser des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est sortir d'une situation qui vous met sincèrement mal à l'aise. Pas forcément pour le confort, parce que fuir pour le confort, c'est autre chose, mais pour votre bien-être personnel. Je le vois comme ça, le détachement. Et la plupart du temps, on s'obstine sur des choses et sur des personnes alors que nous-mêmes, on est déjà alignés. On sait déjà où on est, où on se positionne. C'est juste que la personne ou la situation en face ne nous correspond pas. Et attention, ça veut pas dire que quand je me détache, ça ne me fait pas mal. Dans le processus, je overthink beaucoup. Je pense, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si elle avait dit ci, et si elle avait dit ça, comment ça se serait passé si... bien sûr, c'est totalement normal de se poser ce genre de questions, surtout quand c'est une situation ou une personne à qui vous tenez et que toute cette situation vous tenez à cœur, quoi. Mais généralement, je m'en remets assez rapidement. Et rapidement, ça veut pas dire une semaine, 2 jours, ça veut dire un mois et demi. Pour moi, ça c'est rapide. C'est un rapide qui est sain. Tout le monde a son propre rythme. Et le plus important, c'est que vous vous en remettiez. Puis dernière chose sur le détachement, il ne faut pas le confondre avec la négligence. Se détacher, ce n'est pas pareil que négliger des gens ou une situation. Ce n'est pas pareil. On arrive au cœur de la vidéo. Comment maîtriser l'art du détachement? Laissez-moi me redresser, parce que là, it's about to get serious, okay? It's about to get serious. Alors déjà, il faut savoir qu'on est tous différents. On a tous une histoire différente. Donc, the way, genre le truc à faire, le chemin à prendre n'existe pas. C'est propre à chacun. The way n'existe pas, mais your way existe. Moi, je vais juste vous donner des clés importantes, mais vous devez les limer, les polir pour ouvrir vos propres portes. Ou qui sait, je vais peut-être vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Déjà, la clé la plus importante de toutes, la fondation, mais vraiment la fondation du détachement, si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué, c'est l'amour propre. Vous devez savoir et vous devez croire que vous méritez d'être bien traité. Vous méritez le respect, vous méritez l'amour, vous méritez tout ça parce que vous vous aimez vous-même. Et même si vous ne vous aimez pas vous-même encore, parce que we're getting there, it's about the journey, Vous le méritez quand même. Vous le méritez. C'est pas parce que vous le donnez pas à vous que vous ne le méritez pas. Donc imaginez si vous le donnez à vous,
Pourquoi les autres, vous le donneraient pas en fait? Genre... bizarre. Moi, il y a un truc qui m'aide dans les moments de doute parce que, ouais, je maîtrise un peu le détachement, mais je ne suis pas un robot tout de même. Faut se calmer. Non, mais oh. Je sais que j'ai beaucoup de peine pour la moi de quand j'étais petite. Donc, quand je me retrouve dans une situation où mon amour-propre est défié, je m'imagine moi-même quand j'étais petite dans cette exacte même situation. Est-ce que petite Dorcas, elle mérite qu'on la traite comme ça? Qu'est-ce que je ressens, moi, grande Dorcas, quand je vois petite Dorcas se faire traiter de cette manière? Comme si elle était rien. Ça me fait de la peine, ça me rend triste. J'ai envie de protéger cette petite Dorcas. Donc si petite Dorcas mérite qu'on l'aime mieux, qu'on la protège et qu'on la chérisse, bah petite Dorcas, c'est moi. Donc si petite Dorcas mérite ça, ben moi aussi je mérite ça. On est la même personne. Donc je mérite du respect, je mérite de l'amour. C'est pas parce que tu as 18 ans, 25 ans, même 45 ans que tu mérites moins d'amour ou moins de respect. Donc voilà ma technique pour m'aider à mieux m'aimer moi-même. Et puis vous verrez, au fur et à mesure, vous aurez même plus besoin de vous voir petit parce que vous aurez intégré que votre petit vous, c'est vous-même. Parce que vous appréciez votre petit vous, donc vous vous appréciez vous-même. Après, bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut s'adapter, il faut changer le discours envers soi-même parce qu'on est souvent trop dur envers nous-mêmes. Il faut être plus tendre, etc. Bref, si vous voulez une vidéo sur le self-love, dites-moi dans les commentaires. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je trouve que mon petit bout de chemin, il mérite quand même d'être partagé et il peut en aider beaucoup. Bref, dès que vous commencez à vous aimer vous-même, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous détacher d'une situation ou de certaines personnes. Parce que pourquoi rester dans un endroit, pourquoi rester dans une situation, pourquoi rester avec une personne qui ne pense pas que vous méritez le respect? Perte de temps, perte d'énergie en fait. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Après le self-love, deuxième chose à faire, c'est savoir poser des limites. Ça aussi, ça découle de l'amour-propre. Vous devez apprendre à savoir dire non. It's enough, genre assez. Apprenez à vous montrer distant, montrez que vous ne vous sentez pas du tout apprécié. Apprenez à communiquer votre inconfort. J'ai dû ajouter une lumière là parce que le soleil... il part. Tout ça, même si c'est à contre-cœur, vous ne voulez pas tourner le dos, mais vous savez que si vous restez, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc votre bien-être avant tout. En posant des limites, bien sûr, vous devez faire preuve d'un minimum d'égoïsme. C'est inévitable. Ce n'est pas parce que la personne en face de vous souffre de votre amour-propre que vous devez le jeter à la poubelle. Oui, ça fait mal sur le moment, mais c'est juste sur le moment. Parce que vous vous êtes écouté et vous avez posé des limites. Ensuite, troisième chose à faire pour moi. Il n'y en a pas que trois des choses à faire pour maîtriser le détachement, mais c'est les trois clés principales pour moi. Entourez-vous de choses et de personnes que vous appréciez et qui vous retournent l'énergie. Si vous aimez écrire et que écrire vous fait du bien, faites-le. Si vous aimez cuisiner et que cuisiner vous inspire, faites-le. Si vous aimez faire de la musique et que la musique se transforme en safe place pour vous, faites-le. L'appréciation n'a pas toujours besoin d'être humaine. Parfois, c'est les passions et les hobbies qui vous le rendent. Si on veut parler de gens, on peut parler de figures publiques qui vous inspirent, de figures parentales, de vos frères et de vos sœurs qui vous font rire, de vos amis qui vous acceptent comme vous êtes. Ça peut être votre psychologue, même si c'est son travail, mais qui reste à l'écoute, qui ne vous juge pas et qui vous aide à avancer dans la vie. Le détachement, tout comme l'amour-propre, c'est pas un chemin sans embûches. Même quand on devient maître de soi-même, il y a toujours des situations, il y a toujours des personnalités auxquels on n'a jamais fait face, ou tout simplement des moments où c'est juste différent. Parfois, on peut même se trouver à un moment de sa vie où on s'aime moins, où on est plus fragile. C'est pas linéaire. On fait des erreurs, on tombe et on se relève. C'est ça la vie. Et si je reprends l'exemple du vous petit, surtout si vous êtes religieux, on est toujours des enfants pour Dieu. Qu'importe l'âge, on est toujours des enfants qui apprennent de la vie. Mais si vous croyez pas en Dieu, on est juste des minuscules créatures qui essayent de marcher droit tant bien que mal toute notre vie. Même un homme de 45 ans, il peut se casser la gueule alors que ça fait approximativement 43 ans qu'il sait marcher. Genre, quand même. Monsieur, là, faut rester concentré. Bref, tout ça pour vous dire, ne soyez pas dur avec vous-même. À n'importe quel moment de votre vie, vous êtes toujours en apprentissage. Et encore une fois, la maîtrise de soi-même, c'est savoir qu'on ne maîtrise rien. Voilà. Le soleil est en train de se coucher, ce qui annonce aussi la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Je l'avais en tête depuis très longtemps. Elle était dans mes notes, mais juste, j'avais pas d'inspi. Enfin, c'est pas que j'avais pas d'inspi, mais je savais pas comment aborder le sujet, tu vois. Et aussi, j'avais peur de... Je voulais pas paraître comme une personne qui ramène sa science infuse, entre guillemets, alors que, encore une fois,
Je ne sais rien, je ne maîtrise rien. C'est juste ma manière de naviguer la vie. Je vous partage juste comment j'ai appris à mieux m'aimer, comment j'ai appris à mieux gérer mes émotions et mieux gérer mes situations. C'est tout. Et j'ai dû faire un travail sur moi-même, j'ai dû réfléchir, un travail mental et nous voilà aujourd'hui. Likez, commentez votre avis et votre expérience. Dites-moi également s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas en rater une. Je vous dis bisous et à la prochaine.